Bonsoir, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire chaud ces derniers temps? Je me suis dit qu'un petit éventail, ça vous ferait peut-être plaisir à fabriquer. Alors, je dois avouer que je suis tombée par hasard sur un tuto sur YouTube il y a quelques jours et je ne sais plus la dame qui l'a fait, mais voilà. Merci beaucoup de cette super idée. Alors, j'ai un petit peu... Bon, j'ai gardé sa façon de faire, mais j'ai fait aussi à ma façon, comme d'habitude. Voilà, alors celui-là, je l'ai fait avec notre super nouvelle couleur bleu bohème et le papier, vous m'avez déjà vu utiliser de cette collection auberge, je sais plus quoi. On va voir tout de suite le paquet, celui que j'ai recommandé parce que j'ai tout utilisé le reste. Auberge de campagne, voilà, j'avais oublié le nom. Alors, avec les petits lapins, il y a aussi des petits renards, des oiseaux, voilà. Et je vous propose d'en faire une version pour les filles. Non, une version rose. Je vais laisser celui-là par là. Alors, il se replie. Hein. Voilà. Il se déplie. Et dans un petit sac à main, ça peut être sympa quand on a trop chaud. Voilà, voilà. On va se le mettre par ici. Tiens, comme ça. Vous le voyez comme ça? Et je vous propose d'en faire un dans ces tons-là. Alors, tout d'abord, je vous montre d'où vient ce papier-là. Alors, c'est mon dernier morceau de celui-là. Il y avait 4 feuilles, mais pour celles qui sont sur le club VIP, vous allez bientôt découvrir où sont passées mes autres 4 feuilles. Alors, attendez, je range. Ça sort d'un paquet de papier design joliment électrique. Alors, il y a plein de choses, plein de sortes de papiers. Voilà, plein de couleurs diverses et variées, des petits cœurs. Ah, sur les petits cœurs, ce qui est sympa derrière, c'est qu'il y a, je vais y arriver, un petit alphabet qu'on peut utiliser. Voilà, vous voyez des petites fleurs, des petites fraises, encore des fleurs. Et de l'autre côté, c'est un papier quadrillé. Les citrons de l'autre côté, des jolies marguerites. Celui-là, je trouve très sympa où ça fait cahier d'école avec les lignes ou cahier de compte. Voilà, avec des petites fleurs. Ça, c'est coordonné à la perforatrice qui va comme ça, qu'on voit dans le catalogue. Voilà, des bretzels, des rayures, des petits pois, d'autres fleurs. Alors, c'est vraiment passe-partout. Voilà, noir et blanc pour les dernières. Mais j'avoue que cette feuille-là, qui est comme ça de l'autre côté, m'a bien emballée. Et voilà, il y a 4 feuilles de chaque et c'est le dernier morceau qui me reste. Alors, comme vous voyez, il est coordonné avec notre nouveau papier cardstock, les nouvelles couleurs bain à bulles. Et je trouve ça très sympa, ces deux couleurs assemblées. Donc voilà ce qu'on va prendre. Alors pour faire cet éventail, il va vous falloir 12 morceaux pour le battant de l'éventail, mais comme je trouve que c'est un peu léger, je les ai collés en deux. Donc je vous précise, 12 morceaux de 3 cm. Alors mes petites chutes, on s'en servira peut-être tout à l'heure. 3 cm. Alors pour économiser du papier, j'ai fait par 14,85, qui est la moitié d'une feuille, ce qui fait que dans 2 feuilles de papier, on a, donc je l'ai coupé ici à pile à la moitié, 14,85, et après j'ai coupé les bandes dans ce sens-là, ce qui nous permet d'avoir 14 bandes en tout si on fait 2 feuilles, puisque là on est à 21, donc 7 et 7, 14, et en 2 feuilles, on a nos 24 feuilles, nos 24 bandes qui nous permettent d'avoir, en fait, une fois collé, 12 morceaux. Je ne sais pas si je suis très claire. Il nous en faut 24 en tout, donc 3 cm par 14,85. C'est là où j'ai changé un peu dans le tuto, parce que dans le tuto, elle mettait par 15, mais par 15, pour quelques millimètres, ça gaspille l'effet de papier, et je trouve ça un peu dommage.
Et franchement, je me défie quiconque de savoir si c'est 14,85 ou 15. Donc voilà, donc on va la laisser reposer 5 minutes. Et on va venir tracer. Donc ça, évidemment, il faut le faire 12 fois. Alors, on va venir tracer un des bords. Vous voyez, on a bien 3 cm, un petit trait à 1 cm de chaque bord, comme ceci. Puisqu'après, on va venir découper, alors soit au ciseau, soit au massicot, de ce petit point jusqu'à la pointe. Moi, je vais le faire avec le massicot. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà le massicot. Je vais venir mettre ma marque. Alors est-ce que je suis bien sur le truc? Ma marque sur, je vais vous montrer comme ça, au niveau de la ligne de coupe et ma pointe au niveau de ma ligne de coupe. Alors vous voyez, c'est des petits morceaux, ça peut bouger. Donc j'ai toujours mon petit scotch repositionnable. Donc je viens positionner tout correctement et là je vais venir fixer avec mon petit scotch, ça évite que ça bouge. Et voilà, parce qu'en plus il va falloir en faire un certain nombre. Il va falloir faire cette manip 12 fois, donc voilà. Et après je retourne, je viens mettre en haut ma petite marque et en bas ma pointe et voilà. Donc ce petit morceau là je jette et j'ai un de mes pans d'éventail. Après, il faut qu'on le décore. Vous voyez, j'ai mis du bleu. Donc là, j'ai pris mes petites bandes de papier. Donc là, j'ai pris une bande de 2,5 cm par 10. Mais évidemment, elle dépasse. Donc j'ai pris 2,5 cm pour qu'on soit un tout petit chouille en dessous de la taille de départ. Et en fait, là, cette fois-ci, je vais venir marquer à 0,6. Donc à 6 mm de chaque côté. Voilà, et je fais exactement la même manip, c'est-à-dire que je viens mettre dans le massicot, hop, et je viens couper, et je mets de l'autre sens, voilà, et je viens couper. Et j'obtiens donc un petit morceau qu'on va pouvoir coller comme ça. Et en fait, pour l'arrière, on va faire la même chose. Donc là, on va faire... Alors, est-ce que c'est le bon morceau? Oui. Donc, je vais faire exactement la même chose à l'arrière. Donc, je marque hop, à 0,6 de chaque côté. Et je fais ça 24 fois. Donc je rappelle les mesures de ma petite bande de papier design. Elle fait 2,5 cm par 10. Ce qui aussi, en fait, vous avez besoin de 2 feuilles de cardstock de papier cartonné coloré de format A4 et une feuille de papier design. Puisque vous ferez des bandes de 10, vous en aurez 3 et dans vos bandes de 10, vous aurez largement de quoi faire toutes les décos pour l'éventail, même s'il en faut 24. Donc celle-ci, on va la garder de côté pour tout à l'heure. Et là, je vais venir la coller. Donc je viens coller ma petite bande. Hop là, un peu de colle. Je viens la centrer par ici. Voilà. Ça déborde un peu, c'est pas très grave. Donc voilà pour ça. Ensuite, il nous faut percer un petit trou. Alors moi j'ai plusieurs outils. J'ai celui-là quand je perce des trous, mais il est un peu large. Alors j'ai l'outil
Si vous avez une crocodile, c'est possible aussi. Moi, j'ai cet outil qui sert à percer pour les chaussures ou le cuir, et du coup, ça marche bien pour le tissu. Et on va venir percer à peu près à, je dirais, un petit centimètre au centre là. Alors, ce que je vais faire, j'en ai déjà fait d'autres, donc je vais en mettre... En fait, je perce la première et après, je viens... Je vais faire dans l'autre sens, superposer pour qu'elles soient toutes, hop, au même niveau. Et magie de la télé, hop, je les ai toutes préparées, les 12. Alors, ce que j'ai fait encore, et ce que je n'ai pas fait sur celle-là, c'est que j'ai pris mon petit tapis en mousse, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une gomme, et je suis venue, vous voyez, comme ceci, percer un petit trou. Alors, je vais vous montrer. Hop, j'ai mis ma règle. Je me suis mise, en fait, la ligne des chiffres. Vous devez les voir juste. J'ai aligné juste mes chiffres comme ceci pour qu'on arrive à le bas de ma palle d'éventail arrive au niveau des chiffres, et je suis venue percer au milieu, c'est-à-dire 1,5. En fait, c'est un pré-perçage pour après, parce qu'on va avoir besoin d'attacher cet éventail avec un petit fil, et si c'est pré-percé, ça sera pas plus mal. Donc là, j'ai pas enlevé mon petit trou. Alors, pour attacher, nous avons besoin aussi d'une attache parisienne. Je vais trouver le mot. Voici. Alors, moi, j'en ai une. Je vais la mesurer. C'est juste le minimum. Si elle est un peu plus longue, ça serait mieux. Moi, elle fait 1,5 cm. Voilà, c'est le minimum syndical. Sauf que j'en ai une boîte que j'ai de plein de sortes et que celle-ci s'accorde parfaitement à la couleur. Pour décorer, j'ai fabriqué un petit pompon. Alors, le petit pompon, tout simplement, j'ai pris 2 petits morceaux de cardstock qui font 4 cm. J'ai enroulé autour. J'ai passé déjà entre les 2 feuilles un petit morceau. J'ai coupé et après, j'ai enroulé autour. À la fin, j'ai tiré le petit ficelle, j'ai attaché et je suis venue, donc voilà, hop, j'ai attaché comme ceci avec ma petite ficelle qui était entre les deux, et je suis venue faire un petit nœud avec une autre petite ficelle. Voilà, tout simple petit pompon. Je vous le montre maintenant parce que je vais passer ma petite ficelle. Donc j'ai fait un nœud pour attacher. Je vais passer ma petite ficelle entre les 2 morceaux de l'attache parisienne. Alors je vais pas laisser le nœud dessous, sinon ça va être trop épais. Voilà. Et je vais venir enfiler chacune des pales, hop, sur mon attache parisienne. Hop. Comme je les ai percées toutes les unes au même niveau que les autres, normalement, voilà, vous voyez, quand je vous disais que c'était juste la taille, il me reste pas beaucoup d'espace. Je vais prendre ma petite spatule, ça sera mieux, pour venir écarter. Et là, je vais appuyer, j'aurais peut-être dû la mettre dans la hauteur. Je vais appuyer bien. Alors, avec un peu au bord, pas pour qu'elle se redresse pas. Et voilà. Ah, mais mince, notre éventail, là, il marche pas. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ça. Alors, je vais la remettre dans le bon sens. Je vais, du coup, l'ouvrir. Pale après pale. À l'envers. Vous allez pouvoir voir tous les petits. Hein. Donc, il faut bien les mettre dans l'ordre. Hop. Voilà.
Donc, je l'ouvre, j'ai mon petit pompon qui est là. Et qu'est-ce que je fais de mon fil? Juste avant le live, j'ai posé ma boîte avec le fil quelque part par là. Et évidemment, au moment où j'en ai besoin, je ne le trouve pas. Ah ben ça, c'est une fleur de café. Alors, où l'ai-je posé? Oh, bah juste devant mon nez. Voilà. Alors, j'ai utilisé pour ceci, alors c'est un fil que j'ai depuis des années, c'est un fil de nylon, vous savez, on peut faire avec les perles, que j'avais trouvé dans une boutique, mais on peut prendre aussi du fil polyester, pas du fil de coton, ça serait trop fragile. Alors j'avais fait un nœud tout à l'heure, là vous n'allez pas le voir parce que du coup il est transparent. Je voudrais juste réussir à revenir au nœud, voilà. Alors on va commencer, donc il nous faudra du fil et du scotch. Alors moi je prends du double face, comme ça ça va me l'attacher après. Je viens toujours par l'arrière et je pique toujours, hop, pour commencer, comme ceci. Je vais faire venir jusqu'au bout. Et là, je couperai l'excédent après. Je vais venir mettre un petit morceau de scotch double face. Hop. Ici, pour maintenir le fil. J'appuie bien pour que mon fil ne glisse pas. Je reprends mon aiguillet. Et là, je vais venir par-dessous ressortir à l'extérieur. Hop. Et je refais la même chose au suivant. Toujours bien par-dessous. Et alors là, je vais laisser mon aiguille comme ça. Je vais revenir fixer mon fil. Alors, il faut que mes deux premières pales se chevauchent un tout petit peu. Je dirais d'un demi. Hop là. D'un demi millimètre, quoi, de 2 mm à peu près. Et je viens continuer ainsi. Hop, caler. Donc, je viens remettre mon fil dans le trou. C'est pour ça qu'on a pré-percé les trous. Ça empêche que je ne le trouve pas. Voilà. Ah, alors, mon fil est allé se promener là où il ne fallait pas. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est passer tous ou plusieurs. Parce qu'il faut que j'en ai au moins deux de passer d'avance pour pouvoir mettre le scotch. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Hop. Donc, je viens le fixer. Je vais tous les passer et j'attacherai les scotch après. Parce que c'est un petit fil de nylon un peu capricieux. En plus, vous ne devez pas le voir, mais moi, je ne le vois pas beaucoup plus non plus. Ça me permettra de le tendre correctement. Hop. Alors l'avant, ah, je n'ai pas percé celui-là. Bas alors, je vais venir le faire là. Alors on va se mettre à la même distance. Hop, j'avais oublié. J'en avais oublié un. Hop. Et là, donc tous mes fils sont posés. Je vais pouvoir écarter, donc juste venir, hop, en tirant que le fil soit tendu et venir se sécuriser avec le petit scotch. Le suivant, hop, je retends le fil. Donc,
fait, c'est ce qui va donner le... Non, là, mon fil, il est passé en haut. Hop, je sécurise. Toujours en tendant le fil. Hop. Donc, je laisse toujours mon 2 petits millimètres. Vous voyez, ça prend forme, ça prend forme. Voilà, voilà. Donc j'espère que le projet vous plaît, vous me direz. Hein. Malheureusement, ou heureusement, je suis partie en vacances. Donc comme vous me voyez, ce soir, je ne suis pas du tout à mon atelier. Même si je soupçonne qu'à l'heure qu'il est, je serai aussi en train de faire de la créa. Mais pour d'autres festivités. Hop. Et voilà. Et alors le dernier, je vais venir le fixer vers le bas. Je trouve que c'est plus sécure. Hop là. Et je coupe. Je peux ranger mon fil, mon aiguille dans ma boîte qui était là-haut. Et voilà. Alors là, je vais venir y coller derrière. Maintenant, je peux couper mon excédent de fil ici. Je vais peut-être rajouter un petit peu de scotch dessus avant de couper parce que ce morceau-là était un peu petit. Voilà. Et je coupe l'excédent. Et je vais venir coller ici, sous chaque feuille, les petits morceaux que j'avais préparés en rab. Donc, il vous faut 24 morceaux en tout, puisqu'il y en a pour devant et pour derrière. Et c'est important qu'il ne fasse pas exactement la taille, parce que sinon le fil va vous gêner et vous ne pourrez pas refermer l'éventail correctement. Donc là, j'enlève un par un les scotch. Je mets la colle sur mon morceau et je viens le coller. Hop, vous en glissez un petit peu grâce à la colle, c'est possible. Et voilà. Au passage, je refrotte bien, j'appuie bien mon scotch sur la colle, ce qui permettra de maintenir encore mieux le fil. Et je continue. Hop, oups, j'ai glissé. Alors là, j'appuie bien. Et voilà, et on atteindra bientôt la fin.
Et voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de tourner la petite attache parisienne et de venir y coller une petite bande. Alors, on peut mettre soit le papier design, soit une petite chute du papier cartonné. Je vais venir couper avec le massicot, ça sera plus droit. Donc on va la faire de 1 cm. Je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et on va la faire, allez, de 4 cm sur 1. Et on va venir la coller ici. Comme ça, ça protégera. On ne s'accrochera pas après l'attache parisienne. Et puis, ça la cache. Donc, ça sera plus joli. Donc, je vais fermer. Donc, vérifier que ça ferme bien. Alors, attention que ça accroche pas les papiers. Des petits bouts de scotch qui avaient dépassé. Mais vous voyez, ça se ferme bien. Hop. Et je viens coller là au bord. Voilà. Alors, hop. Voilà, voilà. Petit éventail. Alors, la team bleue ou la team rose, en tout cas, moi je suis la team les deux pour avoir plus frais. Voilà, voilou. Eh bien, amusez-vous bien et puis montrez-moi les vôtres.